Bienvenue à tous à l'office de la prière du soir de ce jeudi 17 septembre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous chantons le cantique « Marcher en ta présence ». Marcher en ta présence, fidèle et bon sauveur, dans une humble assurance de consacrer son cœur, ne cherche qu'à me plaire dans tout ce que l'on fait. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Par un désert aride, s'il faut se diriger, pour que ta main nous guide, écartant le danger. Dans les jours de détresse, ranime notre ardeur. Quand l'ennemi nous presse, fais-nous vaincre, Seigneur. Ainsi devant ta face, conduis-nous chaque jour, et que l'Esprit de grâce reste en nous son amour. Si le mérite augmente notre foi, toujours confiante, toujours regarde à toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. À vous grâce et paix, de la part de Dieu notre Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, dans le Christ, dans le silence de notre cœur, en présence du Dieu Tout-Puissant, et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble, nous disons, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À la page 50, nous récitons l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées.
Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter le psaume du jour et la liturgie de la parole. Du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit : Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie : Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et descendit, et il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, et il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et les charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté.
Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins. Je ne reviens pas en avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple qui je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô l'Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sagesse, chapitre 4, les versets 7 à 20. Le juste, même s'il meurt avant l'âge, trouve le repos. La vieillesse honorable n'est pas celle que donnent de longs jours. Elle ne se mesure pas au nombre des années. Ses cheveux, blancs, pour les hommes que l'intelligence, c'est un âge avancé qu'une vie sans tache. Devenu agréable à Dieu, il a été aimé, et comme il vivait parmi des pécheurs, il a été transféré. Il a été enlevé de peur que la malice n'altère son jugement ou que la fourberie ne séduise son âme. Car la fascination du mal obscurcit le bien et le tourbillon de la convoitise gâte un esprit sans malice. Devenu parfait en peu de temps, il a fourni une longue carrière. Son âme était agréable au Seigneur. Aussi est-il sorti en hâte du milieu de la perversité. Les foules voient cela sans comprendre, et il ne leur vient pas à la pensée que la grâce et la miséricorde sont pour ses élus et sa visite pour ses saints. Le juste qui meurt condamne les impies qui vivent, et la jeunesse vite consommée, la longue vieillesse de l'injuste. Il voit la fin du sage sans comprendre les desseins du Seigneur sur lui, ni pourquoi il l'a mis en sûreté. Il voit et méprise, mais le Seigneur se rira d'eux. Après cela, ils deviendront un cadavre méprisé, un objet d'outrage parmi les morts à jamais, car il les brisera, précipités, muets, la tête la première. Il les ébranlera de leurs fondements, ils seront complètement dévastés, en proie à la douleur, et leur mémoire périra. Et quand s'établira le compte de leurs péchés, ils viendront pleins d'effroi, et leurs forfaits les accuseront en face. Ici se termine la lecture. Lecture de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 10, les versets 32 à 34. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait leur arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui,
le battront de verge et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Ici se termine la lecture. Une méditation du psaume 18 que nous avons entendu ce soir. Ce psaume est un cantique de louange du Messie en présence à la délivrance, à la résurrection. Le Christ célèbre l'Éternel comme son rocher, sa forteresse, son libérateur, symbole de force, de sécurité et de royauté. Il rappelle ses supplications au jour de sa détresse et célèbre la merveilleuse rédemption opérée par la main de l'Éternel en sa faveur quand il le fit sortir du sein de la mort et en faveur de son peuple Israël quand il le délivrera de ses ennemis unis au dernier jour. Sa délivrance est la réponse de Dieu à son cri. La terre est alors ébranlée, comme fut ébranlé le lieu où les croyants étaient réunis à Jérusalem, à la voix de l'Église que nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 4. Dans ce psaume 18, le Christ nous est présenté de façon très frappante dans 2 conditions et sous 2 caractères bien différents. Il y est à la fois vu comme l'objet de la délivrance et comme celui qui opère la délivrance. Il est celui qui présente cette supplication et celui qui l'exauce. Tout ceci découle simplement et nécessairement de sa personne en qui sont réunis l'humanité et la divinité, et du fait qu'il partage les afflictions de son peuple tout en étant le Seigneur qui le sauve et qui le bénit. Ainsi, le psaume 18 nous enseigne, comme Paul le fait en Romains 8, que ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. À la fin du psaume, nous voyons que celui qui a été délivré devient celui qui remporte les victoires et qui règne. L'Éternel le fortifiant, et rien ne paraît pouvoir lui résister. C'est la main même de Dieu qui le délivre et lui donne la victoire, et enfin le revêt de l'autorité. Son conseil étant de nous transporter tous dans le royaume du Fils et de son amour, il l'accomplit en nous engageant dans le chemin sûr et facile qui conduit au lot des saints de la lumière, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Colossiens. Ainsi, chers amis, faisons confiance à Dieu, notre Père, qui n'est pas sourd à nos cris. Il est venu jusqu'à nous en la personne de Jésus-Christ, le Christ, le Messie. Par la puissance de l'Esprit Saint, puisons notre force en lui, notre rocher, notre forteresse, notre abri sûr. Louons notre Seigneur, notre libérateur, qui nous délivre de tout mal et qui nous rétablit dans la justice. Ainsi fortifiés, levons-nous et bâtissons ensemble le royaume de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Magnificat,
Ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la page 54. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Prions le Seigneur. Tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les chrétiens du monde et de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte pour demander aide dans les périls. Collecte pour demander la protection divine. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous prenons un temps de recueillement pour présenter à Dieu nos intentions personnelles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous tournons à la page 58 et nous disons la prière
de l'action de grâce. Ensemble, rendons grâce au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons, par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Ensemble, nous lisons la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cette célébration de la prière du soir. Je